Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode cocooning. C'est un peu le replay de mon week-end à Chamonix. J'ai plein de choses à vous raconter, des conseils pour un week-end de rêve, entre nature, festin et détente. C'est parti! On a décidé de passer le week-end à Chamonix, tout simplement parce que c'est pas très loin de Lyon. Ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie en voiture, en comptant quand même les bouchons. Et en même temps, ça permet tout de suite de se déconnecter de la réalité. Honnêtement, dès qu'on est arrivé, on s'est senti totalement dépaysé avec les montagnes aux alentours, les forêts environnantes qui offrent aussi des possibilités de balade super intéressantes. Je vous en parlerai d'ailleurs juste après parce qu'on a fait une balade pendant notre week-end. On a séjourné, nous, à l'hôtel Le Jeu de Paume. On était à 1200 mètres d'altitude, dans le petit hameau qui s'appelle le Lavancher. C'est vraiment un lieu que je vous recommande, l'hôtel aussi d'ailleurs, qui est vraiment magnifique, parce qu'on n'est pas très loin de Chamonix, à 15 minutes en voiture, et en même temps, on est au cœur vraiment de la nature, et toutes les forêts aux alentours, on se sent vraiment hors du temps. On logeait, nous, dans une petite chambre, plutôt grande d'ailleurs même, je dirais, parce qu'on avait même un salon, on a eu la chance d'être surclassé en plus comme on était hors saison. Une chambre tout en bois qui donnait sur la vallée de Chamonix, c'était vraiment magnifique. On a pu profiter aussi pendant notre séjour du spa. Je vous en parlerai juste après aussi dans la vidéo. Ça a contribué à nous reposer totalement, vraiment vivre ce moment, ce week-end plutôt comme un moment vraiment de détente. Je vous conseille aussi, si vous venez à cet hôtel, de profiter du bar à l'étage, qui est un bar lounge, qui permet tout simplement de chiller, de profiter de la vue, mais également on peut jouer au billard, même aux échecs, et puis tout simplement boire un verre aussi au bar. Il y avait peu de monde quand on y allait, parce qu'en fait on est allé entre deux saisons. Voilà. Dès la sortie de l'hôtel, comme je vous disais, on a accès à des sentiers de randonnée. Sous les recommandations de notre hôtel, justement, on a choisi la balade Le Chapeau. Donc c'est une balade à peu près de 2-3 heures de randonnée, donc il faut mettre des bonnes chaussures quand même et bien se couvrir parce qu'il faisait froid encore à cette période de l'année. On est parti, comme je ne vous l'ai pas précisé, mais au mois fin mars. Ça grimpait pas mal aussi, c'était bien 500 mètres de dénivelé, surtout que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de sport, donc un peu dur la balade, mais ça vaut vraiment le coup. La vue est dingue en haut, vraiment. On a une vue sur la vallée de Chamonix et en même temps sur la mer de glace. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, il y avait de la neige encore. Donc c'était encore une fois un panorama magnifique. En plus, après cette balade, sur le chemin, il y avait une petite buvette où on pouvait se désaltérer avant de reprendre la descente. Après l'effort aussi, le réconfort, on s'est rendu à notre spa, enfin à notre spa, au spa de l'hôtel plutôt, je me suis approprié le spa de l'hôtel. Au spa où il y avait un hammam, un jacuzzi, même deux jacuzzis, un jacuzzi intérieur, un jacuzzi extérieur, une piscine et un sauna. Nous, on a choisi la piscine intérieure, qui était plutôt chaude, hein, très agréable, et le jacuzzi extérieur parce qu'il faisait très beau à ce moment-là et c'était entouré vraiment de forêt. En plus, il y avait quasiment personne dans l'hôtel, donc ça a rendu le moment encore plus unique. Fin de journée, je vous conseille d'aller vous balader à Chamonix, tout simplement parce qu'on n'est pas très loin. Comme je vous disais, on est à 15 minutes en voiture pour profiter de l'ambiance de la ville, flâner dans les magasins, parce qu'il y a beaucoup de magasins de sport notamment. Et puis surtout, nous, on a choisi de déguster un des plats savoyards les plus typiques, la fondue. Voilà. On est allé au restaurant La Calèche, c'est un restaurant à la fois typiquement montagnard et en même temps atypique par son ambiance, ses vieilles casseroles au mur, ses vieux skis un peu partout. Voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. Nous, on a pris au menu la fondue au cèpe et franchement, c'était un régal. Je vous conseille vivement aussi d'aller tester ce restaurant. Je vous mets un petit extrait juste ici d'un short que j'ai fait d'ailleurs sur YouTube à ce sujet-là. On a aussi eu l'occasion de tester dans un autre restaurant la croûte savoyarde.
Alors là, c'était vraiment trop costaud pour moi. Je crois que mon estomac a pas survécu. J'ai mis 3 jours à m'en remettre, hein, honnêtement. Avec, en fait, ça mélange la raclette, la fondue, la tartiflette. En gros, c'est du pain, du fromage, du jambon, le tout dans un plat au four. Voilà. Donc c'est très très gras. C'était trop gras pour moi, enfin, honnêtement. Le dimanche, on s'est rendu à Saint-Gervais-les-Bains. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de visiter la ville complètement. C'est vraiment dommage, mais niveau le timing, c'était trop serré. On reviendra, c'est sûr, parce que ça vaut vraiment le coup pour le peu qu'on a vu. Ça sera certainement notre prochaine destination, d'ailleurs montagne. On a par contre testé le mythique tramway du Mont Blanc. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. C'est un tramway qui longe vraiment les montagnes, direction Bellevue, et qui offre un panorama époustouflant. En plus, il y avait beaucoup de neige, il y avait des skieurs, ça vaut vraiment le coup. Ça dure environ 40 minutes aller, 40 minutes au retour. Ça coûte un peu cher, honnêtement, c'est 37 € par personne, surtout pour une famille, ça coûte cher. Après, ça reste un peu plus raisonnable quand même que par exemple le téléphérique de l'Aiguille du Midi à Chamonix qu'on a déjà fait un week-end auparavant. J'espère que ça vous a donné envie de partir à Chamonix ou tout simplement de faire un séjour à la montagne. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour vous c'est quoi votre séjour idéal à la montagne. N'hésitez pas aussi en tout cas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche et laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.